Shalom bien-aimés, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom de Jésus-Christ soit élevé à jamais. Nous sommes heureux de vous inviter, de nous retrouver aussi ensemble autour de notre périodique de méditation dénommé Fespa Christ, Festival de Parole de Christ. Nous sommes une plateforme évangélique qui a pour objectif de présenter la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Notre but, c'est d'atteindre les non-atteints en aussi grand nombre qu'il y a, aussi loin qu'aussi près qu'ils se trouvent par rapport à nous et par rapport aux autres. Parce que les non-atteints, ce n'est pas forcément celui-là qui n'a jamais entendu l'évangile. Un non-atteint, c'est aussi celui-là qui a mal entendu, qui a entendu de fausseté en lieu et place de la vérité de l'évangile. Et nous n'avons pas la prétention de réaliser ces buts par nos propres moyens. Nous nous appuyons sur la grâce de Dieu. Alors nous vous demandons de liker, nous vous demandons de commenter, nous vous demandons de partager ces vidéos. Cela va nous permettre de saisir de manière efficace notre présence sur YouTube, cette plateforme technologique qui nous permet de communiquer sous de nouvelles manières aujourd'hui. Mais notre objectif premier, c'est qu'un plus grand nombre soit atteint par l'évangile de Christ. Alors, notre Fespa Christ pour aujourd'hui, c'est dans Matthieu 5, le verset 4e. Alors, je pose une question avant que nous passions à la méditation. Qu'est-ce que vous comprenez par un affligé? Quand on dit c'est une personne affligée, voici les affligés, ça vous fait penser à quoi? S'il vous plaît, écrivez-la dans les commentaires et nous allons voir ce que cela donne. Merci beaucoup. Alors, notre Fespa Christ d'aujourd'hui, nous puisons cela dans Matthieu 5, le verset 4 que je vais lire. La Bible dit ceci: heureux les affligés, car ils seront consolés. Ça, c'est une parole sûre, courte, mais très efficace. Le Seigneur a dit, heureux les affligés, car ils seront consolés. Ça s'arrête là. Bien aimé, le Seigneur a une pensée. C'est une pensée spéciale pour tous ces enfants qui font face au chagrin, à l'abattement, au découragement, aux oppressions, qui font face à des situations pas plaisantes, à des déconvenues, des choses négatives, malheureuses, auxquelles l'on s'attendait le moins, mais dans lesquelles on se retrouve sans trop expliquer comment on y est dedans. Pour toi qui es dans cette situation, le Seigneur a une pensée spéciale pour toi. Rappelez-vous ce qu'il a fait avec les enfants d'Israël pendant leur séjour en Égypte. La Bible dit que pendant 450 ans, ils ont vécu en Égypte et on n'a pas déterminé la période de temps sous laquelle on les a exploités comme des esclaves. On les a soumis à des travaux durs, on les a soumis à des réalités impossibles. Si vous lisez le livre d'Exode, nous voyons là où le Seigneur parle à Moïse, il lui dit, mais voici je viens, car je connais ces cris qui font pousser les enfants d'Israël par leurs oppresseurs. Le Seigneur connaît ton affliction. La Bible dit qu'il est l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde. Avant que tu n'entres dans cette peine, dans cette situation douloureuse, avant que tu ne fasses, que tu ne sois au contact avec ces choses, maman, qui te fait pleurer la nuit. Avant que tu ne sois aux prises de ces situations, papa, qui te fait pleurer. Oui, il y a des hommes qui pleurent. Jésus t'avait précédé là-dedans. Et il te dit, au travers de cette vidéo, que le secours arrive. Il a une pensée spéciale. Il a prévu un moyen pour toi de sortir de là. Sinon, il n'allait pas dire heureux. Non, Jésus considère ta situation comme
l'unique motivation de préparer la consolation. Il ne prépare pas la consolation pour toi par rapport à la façon dont tu es tombé dans cette situation. Il ne prépare pas, il n'est pas motivé à préparer une consolation pour toi par rapport à ceux qui t'ont jeté dans cette situation. Non, le Seigneur considère l'unique fait pour toi d'être dans cette situation comme une raison suffisante pour préparer la consolation. Il est dit, heureux les affligés car ils seront consolés. Et la consolation de Dieu quand elle vient, oh mon Dieu, c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose de puissant, c'est quelque chose de terrible. Regardez ce qui se passe dans la vie de Joseph. Il est entré en Égypte, c'était le premier juif à entrer en Égypte comme esclave. Il a vécu des moments terribles. Mais quand l'air de la consolation a commencé à souffler dans sa vie, Joseph a eu 2 enfants. Il leur a donné des noms très significatifs. Il dit du premier Manassé. Manassé veut dire Dieu m'a fait oublier la peine que j'ai vécue, les souffrances. Dieu m'a fait oublier les sombres nuits de ma vie. Et Ephraïm, c'était son 2e fils qui veut dire Dieu m'a rendu fécond dans la terre de mon affliction. Bien-aimé, je ne te flatte pas et je ne vais pas non plus te vendre du vent, de faux espoirs. Je voudrais que tu restes d'aplomb sur cette parole. C'est le Seigneur qui parle. Il dit, heureux les affligés, car ils seront consolés. Je voudrais te rassurer que la consolation de Dieu arrive. C'est notre fils par Christ pour cette journée. Je voudrais que tu gardes cette pensée que la consolation de Dieu arrive. La consolation de Dieu ne ratera pas, ça ne tardera pas. Et lorsque ça vient, ça ne viendra pas à la manière des hommes. Ça ne sera pas une mesure de consolation semblable aux mesures de consolation des hommes. Parce que notre Dieu, la Bible le dit, il fait toujours au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Voilà notre Fils par Christ pour cette semaine, pour cette journée, pour cet instant. Et ma prière est que le Seigneur puisse nous fortifier à rester d'aplomb sur cette parole sûre. La consolation est prévue. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous vous prions de liker, nous vous prions de mettre en commentaire quelque chose, votre réaction, ça nous fera du bien, et de partager pourquoi pas cette vidéo afin que plusieurs puissent être touchés par cet évangile du royaume. Que le nom de Jésus soit béni. Shalom chez vous.